suis ravie de vous retrouver pour certaines d'entre vous et ravie de vous rencontrer pour d'autres. Donc moi, je m'appelle Jessie Magana, je suis autrice de différents ouvrages de fiction et de documentaires pour la jeunesse et également directrice de collection pour différents éditeurs. Et donc, je viens vous présenter un livre. Je ne sais pas si certains d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. Il s'appelle « Eux, c'est nous ». Est-ce que certains d'entre vous n'en ont pas du tout entendu parler ? Non, tout le monde en a entendu parler ? Si ? Ouais, il y a une ou deux personnes qui n'en ont pas entendu parler. D'accord. Alors, pour les personnes qui n'en auraient pas entendu parler, et pour les autres qui auraient besoin de réviser, un petit historique sur ce livre. Ce livre, il est né en 2015, suite à la publication sur Internet d'une image, qui était une image extrêmement forte, que j'imagine certains d'entre vous ont vue, ou en tout cas en ont entendu parler. L'image d'un petit garçon mort sur une plage, parce qu'il était dans un bateau et qu'il avait fui son pays et que le bateau avait fait naufrage. Ce petit garçon s'appelait Aylan. Et cette image a fait le tour du monde. On est en 2015, on est à l'automne 2015, on est au plus fort de ce que aujourd'hui les médias appellent la crise migratoire, ce que je préfère appeler une vague d'immigration, comme on en a connu au cours du siècle précédent. En tout cas, des milliers de personnes qui tentent de rejoindre l'Europe. À ce moment-là, cette image est tellement forte que beaucoup d'entre nous, qui sommes des citoyens, se demandent mais qu'est-ce que je peux faire ? Et ça, moi, quand je rencontre des jeunes, souvent, ce que je leur dis, c'est voilà, quand il y a quelque chose qui vous choque dans la société actuelle, quelle est votre réaction ? C'est souvent de se dire je peux rien faire en fait. Parce que je suis pas présidente de la République, je suis pas chef d'entreprise, je peux pas agir sur les choses qui me révoltent et qui sont injustes. En fait, moi, ma conviction, et la conviction de beaucoup d'entre nous dans cette salle, c'est de dire que chacun à notre niveau, on peut agir. Et donc en 2015, suite à la publication de cette image, plus d'une centaine d'éditeurs se sont mobilisés en se disant nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce qu'on sait faire, c'est faire un livre. Donc on va faire un livre. Et alors, je crois que c'est assez inédit en fait dans l'histoire de l'édition, que c'est inédit, voilà Thierry. C'est inédit que autant d'éditeurs décident de s'allier pour publier un livre qui visait à avoir deux objectifs. D'une part, parler du sujet de la question des personnes exilées, mais également récolter des fonds pour une association. Donc les éditeurs se sont mobilisés, ont commencé un petit peu à s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut faire comme livre. Alors beaucoup de livres existent déjà sur l'histoire de l'immigration, sur la question aussi plutôt actuelle des réfugiés. C'était pas forcément l'idée de faire un livre de plus, mais en tout cas c'était l'idée de faire un livre coup de poing. Pour ce livre coup de poing, il nous fallait une grande voix, qui est une audience dans les médias. Et donc, on a choisi Daniel Pénac qui a accepté de publier ce texte. Et donc, je vais vous lire le texte de Daniel Pénac, le début au moins, pour que je vous l'ai affiché, là, vous le voyez déjà. Mais je crois que l'entendre, tout à l'heure, on a dit les vertus de la lecture à voix haute. Alors, depuis, on l'a enregistré avec Sandrine Bonner, qui nous a fait l'amitié de lire ce texte et de l'enregistrer. C'est accessible désormais par Internet. Donc je ne prétends pas être Sandrine Bonner, mais j'avais envie quand même de lire ce texte avec vous aujourd'hui, au moins le début. Si un homme, une femme, un enfant souffrent et que personne ne veut les secourir, vous entendrez tout. Toutes les excuses, toutes les justifications, toutes les bonnes raisons de ne pas leur tendre la main. Dès qu'il s'agit de ne pas aider quelqu'un, on entend tout, à commencer par le silence. Si cet homme, cette femme ou cet enfant qui souffre ne sont pas seuls à souffrir, s'il y a une guerre à nos portes, s'ils sont des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, peut-être 1 million à nous demander de l'aide, nous ne pouvons pas ne pas en parler. Notre silence serait assourdissant. Alors, voilà que nos politiques, nos journaux, nos télés, nos radios cherchent des mots. Et voilà qu'ils cherchent des images. Ils doivent parler de victimes de guerre, n'est-ce pas ? D'hommes, de femmes, d'enfants qu'on bombarde, qu'on fusille, qu'on torture, qu'on terrorise, qu'on affame, dont on a détruit les villes, dont on a brûlé les maisons, qui ont déjà perdu un père, un frère, des parents, des amis. Ils doivent parler de rescapés qui fuient sur des routes, qui ne sont même plus des routes, pour sauver leur vie, qui ne sont presque plus des vies. Ce sont de ces gens-là que nous devons parler, n'est-ce pas ? De ces gens dont nous pourrions faire partie,
qui pourraient être moi, toi, vous, nous, et qui sont eux. Donc voilà comment est né ce titre, Eux, c'est nous, avec cette volonté de dire, effectivement, on ne parle pas de personnes qui nous sont étrangères, on parle d'êtres humains comme vous et moi. Et surtout, ça fait partie de notre histoire. Et tout le texte de Daniel Pénac, c'est aussi de démontrer que l'immigration fait partie de notre histoire depuis plus de 120 ans aujourd'hui, et que chacun d'entre nous, nous avons des liens avec un autre pays. Et souvent, quand je rencontre des enfants dans des classes, je vais faire le petit sondage que je vais faire aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y en a parmi vous dont un des grands-parents n'est pas né en France ? Ouais. C'est un quart. Hein, on en est à peu près, on est à peu près dans la moyenne nationale. Donc c'est un quart des Français dont un des grands-parents n'est pas né en France. Et ça, Daniel Pénac le dit tout au long de son texte. Et donc ce qui nous intéressait aussi avec ce texte de Pénac, c'était de pouvoir le proposer aux jeunes. Le texte de Pénac est extrêmement fort, extrêmement puissant. Il nous a paru un petit peu peut-être complexe pour les plus jeunes. Nous, on travaille avec des éditeurs jeunesse, donc l'idée c'était vraiment qu'il ait l'audience la plus large possible et que ce soit un outil qu'on puisse utiliser en famille et qu'on puisse l'utiliser en classe. Donc on a décidé de faire appel à Carole Saturno et moi, qui sommes plutôt des spécialistes de la littérature jeunesse et du documentaire jeunesse, pour écrire des textes qui viennent en contrepoint du texte de Daniel Pénac, pour justement expliquer des notions qui sont parfois complexes. Et donc, au milieu de l'ouvrage, on trouve un acrostiche qui permet de revenir sur des notions essentielles, R comme réfugié, E comme étranger, F comme frontière, U comme urgence, G comme guerre, I comme immigration, E comme économie et S comme solidarité. Et donc, Carole Saturno et moi, nous sommes attachés à définir en fait, les notions qui étaient évidemment abordées de manière très légère par Daniel Pénac dans son texte, qui privilégiait évidemment l'émotion, pour vraiment pouvoir bénéficier, pour pouvoir faire en sorte que les enseignants, les parents et les plus jeunes puissent comprendre ce que c'est qu'un réfugié, ce que c'est qu'un étranger, ce que c'est qu'une frontière. Donner également des éléments chiffrés qui permettent de mettre en perspective les stéréotypes que l'on entend ou les différents problèmes auxquels on peut être confronté quand on discute d'immigration avec des personnes qui ne connaissent pas forcément le sujet. Et donc on a proposé ces 7 petits textes qui viennent en contrepoint du texte de Daniel Pénac. Ce livre est évidemment vendu au profit de la CIMAD et donc aucun des acteurs qui a participé à l'élaboration de ce livre ne touche d'argent. C'est-à-dire qu'effectivement, les éditeurs ont contribué chacun à leur niveau, à la fois à la diffusion, à l'impression du livre, à la maquette, etc. Les auteurs ne touchent pas de droits d'auteur. L'illustrateur Serge Bloch ne touche pas de droits d'auteur non plus. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer un livre qui coûte 3 € et dont l'ensemble des bénéfices sont reversés à la CIMAD. La CIMAD étant une association d'aide aux réfugiés qui les aide essentiellement dans tout ce qui est démarche administrative. Ce livre a connu un succès assez phénoménal. Il s'en est vendu combien d'exemplaires ? J'ai pas la mémoire des chiffres, mais Thierry, tu vas me corriger. 180 000 €. Voilà, c'est ça. 180 000 € en tout. Ouais. On a fait plusieurs tirages. Ouais. On a oui, c'est ça, on est à plus de 100 000 exemplaires, c'est ce que j'avais retenu. Ouais. Donc c'est un livre qui s'est vraiment répandu partout. Et donc pour cette nouvelle édition, cette année, qui est paru en novembre 2018, l'idée c'était de proposer évidemment des choses qui permettent de remettre en perspective l'évolution de la situation. Donc on a changé les chiffres, etc. On n'a rien changé au texte de Daniel Pénac. Et puis donc de proposer une lecture par Sandrine Bonner pour justement élargir encore le public. Et enfin de proposer des outils pour travailler avec les enfants et les adolescents dans les classes. Et donc on a travaillé avec les éditions Syros sur des fiches pédagogiques qui sont donc téléchargeables gratuitement. Alors ces fiches, elles ont été construites par moi avec 2 enseignantes
Corinne Philippon et Magali Chaumette. Donc Corinne Philippon pour l'élémentaire et Magali Chaumette pour le collège et l'enseignement professionnel. En fait, ce sont des enseignants que j'ai rencontrés dans des classes, puisque suite à l'apparition de C'est nous, Carole Saturno et moi avons beaucoup été invités dans les classes pour parler de ce livre. Les enseignants s'en sont emparés et il nous est apparu important de proposer ces outils qu'on avait élaborés en fait, petit à petit grâce aux rencontres avec les enseignants au plus grand nombre. Donc l'idée à chaque fois, c'est vraiment de s'inscrire dans une démarche pédagogique qui permette à la fois de lire le texte de Daniel Pénac, de rentrer davantage dans le descriptif de la construction aussi du livre, c'est-à-dire le rapport texte-image par exemple, et puis de proposer des activités de prolongement. Donc là, je vous présente celle de l'élémentaire. Donc on commence par exemple par analyser la couverture. Voilà, on essaye aussi de faire saisir aux enfants que tout est message, c'est-à-dire que le titre que l'on a choisi, c'est nous, on l'a pas choisi par hasard, hein, il figurait dans le texte de Pénac, mais au départ c'était pas le titre du livre. Et puis surtout comment on a construit cette couverture, par exemple, pour avoir ce personnage comme ça qui nous regarde droit dans les yeux, l'utilisation de la typographie avec le E en italique pour bien insister sur la distance qu'on instaure quand on parle d'eux. Et ce point qui est très rare dans un titre, hein, en général on ne met pas de point à la fin d'un titre sur une couverture, comme pour asseoir un petit peu la conviction qu'avaient l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur ce livre. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on peut travailler avec les enfants, évidemment sur ensuite l'analyse du texte de Daniel Pénac, sur le rapport du texte à l'image. Donc on a vraiment ces fiches pédagogiques dont vous avez l'habitude, j'imagine, certains d'entre vous si vous êtes enseignants. C'est vraiment le modèle habituel avec le matériel, les objectifs, etc. Et puis une distinction en séquence. Et puis enfin, l'idée c'est d'exploiter aussi des activités qui sont des activités connexes, qui peuvent être des ateliers d'écriture, comme on en anime souvent, nous les auteurs et les autrices dans les classes, qui peuvent être des activités de prolongement de visite, par exemple. On peut aller visiter le Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris, on peut aller visiter le mémorial de Rivesaltes dans le sud. Et puis, tout un travail que l'on peut faire aussi avec les enfants sur leur propre histoire. Moi, c'est vraiment mon credo, c'est-à-dire de dire, si on n'est pas dans la démarche de dire, eux, ils sont différents de nous, c'est vraiment travailler avec les enfants sur... Vous avez tous déjà expérimenté dans votre vie ce que c'est que de quitter quelqu'un que vous aimez, un endroit que vous aimez, même si c'est juste changer de chambre, juste changer de ville, etc. Vous avez cette expérience-là, et cette expérience de l'exil, quelque part. Et donc, leur faire travailler sur cette notion-là, ça permet vraiment de se mettre à la place d'eux et de dépasser le côté stéréotypé que certains enfants colportent, malheureusement, puisque les enfants ne sont pas imperméables aux idées qui circulent dans les médias et qui circulent dans la société. Donc moi, dans les classes que je rencontre énormément d'adolescents qui véhiculent des discours qui sont des discours racistes, xénophobes, mais qui sont souvent des discours de peur aussi et de méconnaissance. Et quand on commence à faire ce travail justement de proximité avec eux, en leur faisant toucher du doigt que justement il n'y a pas d'un côté les mauvais réfugiés qui profitent et puis de l'autre les pauvres Français qui eux n'ont rien, on arrive vraiment à dépasser ce côté clivant. Et ce livre sert vraiment à ça, c'est-à-dire qu'il permet d'avoir non seulement des notions classiques autour de qu'est-ce que c'est qu'un réfugié, qu'est-ce que c'est qu'une frontière, etc., mais surtout, grâce au texte de Pénac, de faire toucher du doigt ce que c'est que l'expérience de l'exil et puis d'aller au-delà des stéréotypes qui sont véhiculés habituellement. Donc voilà l'idée de ce petit livre. Je ne sais pas s'il y a des questions, des retours d'expérience des personnes qui travaillent beaucoup sur ces questions-là. Il y en a dans la salle. J'en connais. On travaille aussi sur l'apprentissage de la langue française aux étrangers. On est un gros opérateur de l'État en fait, pour l'apprentissage du français. Et dans ce cadre-là, il y a des lycéens qui sont venus nous voir. En première, ils ont des TPE, là, ils ont des travaux pour faire des exposés. Et c'était 2 jeunes filles toutes mignonnes et qui disaient nous, on veut rencontrer des migrants et interviewer des migrants.
Alors, je leur ai dit, je pense qu'il doit y en avoir dans votre lycée. Est-ce que vous leur avez déjà parlé ? Eh bien non, elle leur avait pas parlé. Donc voilà, je les ai déjà un petit peu renvoyées sur le fait qu'elles pouvaient aussi prendre contact, parce qu'en fait, au lycée, ils sont dans un coin de la cour, ils sont pas forcément mélangés, c'est compliqué dans le mélange, et puis ils sont parfois dans des sections spéciales, ou en tout cas, il y a aussi la section lycée pro, lycée général, qui ça est pour tout le monde de toute façon, mais qui se renforce, d'autant plus qu'ils sont étrangers. Donc voilà, je me dis que je vais leur offrir ce livre pour travailler aussi au rapprochement déjà au sein du lycée entre pairs. Et puis je leur ai proposé de faire des petits ateliers aussi sur le midi pour prendre contact tout simplement, et les aider aussi sur la scolarité, parce que entre pairs ça peut aussi bien se passer et faciliter les choses. Voilà, c'était juste un témoignage. Mais Merci. Du coup, les lycéens, pour moi c'est très important que les lycéens rencontrent ces jeunes, parce que nous on les voit quand ils arrivent là, les Afghans, les Érythréens, tout ça, ils n'ont jamais été scolarisés. Il y a énormément de choses. Par contre, ils sont des débrouillardises incroyables, et ils ont beaucoup à apporter à ces jeunes. Et je veux dire, ceux qui sont nés en France et qui ont cette scolarité suivie, ils ont beaucoup de choses à échanger. Et je me dis, quand dans un lycée, déjà, ils ne se parlent pas, voilà, il faut des outils de médiation aussi encore de qualité pour le faire. Mais voilà. Alors, il y a d'autres dispositifs intéressants. J'ai participé l'année dernière à une résidence d'écriture au Collège Racine à Saint-Brieuc. Nathalie pourrait peut-être en parler si elle a envie. Justement, l'idée, c'est d'essayer de mettre en place au sein des établissements un maximum de mélange, en fait. Et donc, lors de cette résidence, ce qui était très intéressant, c'était qu'on faisait des ateliers d'écriture avec des jeunes du P2A, donc des sections spécifiques pour les élèves qui viennent d'arriver en France et qui donc ne parlent pas encore très bien le français, mais également des actions à destination des autres enfants du collège. Et ce qui s'est passé à la fin, c'est qu'il y a eu une restitution où les ados qui étaient étrangers, donc qui faisaient partie de la classe du P2A, ont lu leur texte devant les autres. Et là, il y a eu un moment absolument magique, parce qu'il y a des enfants qui ont réalisé, en fait, ce que ces enfants avaient vécu, ce qu'ils avaient traversé, et il y a eu un vrai moment de partage. Donc moi, mon credo, c'est vraiment de dire, essayons au maximum de mélanger les populations. C'est la même chose l'année dernière, j'ai fait un atelier d'écriture au Champ Libre à Rennes, à la bibliothèque, sur la mezzanine. L'idée, c'était de dire, voilà, on a des jeunes qui arrivent sur la mezzanine des Champs Libres, qui sont des jeunes mineurs isolés, qui ne sont pas scolarisés. Ils viennent à la médiathèque parce que c'est un moment de convivialité. Ils sont au chaud, ils ont du wifi, voilà, ils sont dans un endroit agréable. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Et l'idée, c'était de dire, ok, on propose quelque chose à destination de ces jeunes-là, mais c'est quelque chose qui est au sein de la bibliothèque, qui est ouvert à tous, et où peuvent se greffer, évidemment, tous ceux qui le souhaitent. Et du coup, eh bien, il y a eu, même chose, un mélange des jeunes qui sont venus discuter avec ces jeunes-là. Et c'est vraiment par là, c'est vraiment la racine du mal, elle est là. Elle est vraiment de se dire qu'on peut partager des moments ensemble, et à partir de ce moment-là, si on arrive à partager des moments ensemble et à partager nos expériences, eh bien, la fameuse frontière entre eux et nous, elle tombe. Voilà. Donc ça fonctionne. Donc c'est pas très compliqué à mettre en place. L'idée aussi, c'est avec ces petits supports-là, c'est justement de pouvoir les mettre en place très facilement avec très peu de coûts, parce que on imagine très bien que tous les établissements et toutes les bibliothèques ne peuvent pas mettre en place des ateliers d'écriture ou des rencontres avec des auteurs qui sont coûteuses. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir vraiment diffuser le plus largement possible ce genre d'outils pour que tout le monde s'en empare, en fait. Merci. Oui, juste pour confirmer, rebondir sur ce qui vient d'être dit. Donc Nathalie, je travaille dans les Côtes d'Armor, et on a eu la chance d'accueillir Jessie Magana en résidence pendant 3 mois autour du quartier prioritaire du plateau à Saint-Brieuc. Donc il y avait vraiment un axe avec le collège, mais aussi un objectif d'apporter des actions sur le quartier plus largement, avec le centre social, avec l'école primaire. Et puis on a pu constater ça, le fait qu'il y avait énormément de peur, de méconnaissance des uns avec les autres, des collégiens entre eux, de ces enfants qui viennent d'ailleurs et qui sont scolarisés sur ce collège-là une journée par semaine, qui était pas stigmatisée, mais voilà, un petit peu mise à l'écart. Et on a eu vraiment ce regard-là, de voir
les choses évoluer, les gens s'ouvrir les uns, les barrières de peur qui tombaient petit à petit. Et donc ça c'est vraiment un travail important à maintenir. Le fait, moi dans une ancienne vie j'étais enseignante, aujourd'hui je travaille plus sur le champ de la médiation culturelle, mais le fait de pouvoir passer par l'art, les artistes, le champ de la création artistique et d'avoir comme intervenant extérieur des artistes. Alors là, Jessie était avec nous pendant 3 mois et il y avait aussi une carte blanche ouverte à 3 plasticiens, enfin illustrateurs. Ça donne aussi des résultats qui ne sont pas les mêmes que si c'est nous, en tant qu'enseignants, médiateurs, qui les proposons. Voilà, l'ouverture amenée via les artistes, elle est extrêmement importante. Ça met à distance et ça permet d'amener d'autres choses, d'autres expressions. On a vu des jeunes qui se sont complètement libérés. Enfin, voilà, sur certains ateliers d'écriture qui partaient sur la cuisine ou les émotions, on a eu des jeunes qui se sont délivrés de certaines choses très douloureuses. Ou d'autres plus anecdotiques, mais voilà, ça a vraiment donné lieu à des très beaux rendez-vous. Donc, à prolonger, à développer un peu partout quand vous en avez et le temps et les moyens financiers. Il faut continuer à se battre pour ça, c'est pas toujours facile. Merci, la cloche va sonner. Vous pouvez aller manger.